Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo réflexion du Doc. Peut-être une parole de Doc, je sais pas encore comment je vais la nommer. Mais il y a un truc qui me fait peur en ce moment au niveau de One Piece. C'est que j'ai un petit peu le sentiment que Ichiro Oda est en train de bâcler son œuvre. C'est un très grand mot, c'est un blasphème peut-être de dire ça par rapport à tout ce qu'il fait. Parce qu'on peut dire que depuis presque 20 ans, la grande force de ce manga, c'est la construction de son monde, le fait aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'incohérences, que tout se tienne assez facilement, qu'on ne puisse pas le mettre en défaut, et ça c'est surtout dû au fait qu'il a prévu son histoire du début jusqu'à la fin, qu'il n'est pas en train de l'écrire au fur et à mesure, et ainsi ça lui permet de poser des éléments en place longtemps à l'avance, c'est le foreshadowing comme j'avais expliqué dans certaines de mes vidéos, pour après les utiliser beaucoup plus loin. Sauf que je remarque que dernièrement, au niveau de la narration, il y a des effets de style qui sont mis en place. Là, il y a un putain d'avion qui est en train de passer. Voilà. Il y a des choses qui sont mises en place qui ne sont pas dignes d'Ichiro Oda. Encore une fois, je dis ça pourquoi ? Parce que Ichiro Oda, je l'adule. J'ai un énorme respect pour lui. Je trouve que ce qu'il fait est magnifique, et malheureusement quand on idolâtre une personne, on est souvent assez intransigeant par rapport à des petites erreurs. Encore une fois, ce ne sont que des petites erreurs, je ne dis pas qu'il fait de la merde, loin de là, mais ça pose des questions sur la suite, et ça pose des questions sur la mentalité qu'il a en ce moment, et ça pose des questions sur la durabilité de One Piece. Donc on va parler de tout ça en détail dans cette vidéo. Alors tout de suite qu'on soit bien clair, quand je parle d'incohérence, je parle d'incohérence au niveau narratif, au niveau du scénario. Je ne parle pas d'incohérence par rapport à la taille de personne, par rapport à la couleur de cheveux, par rapport au fait que les gens soient bizarres, qu'ils aient des pouvoirs bizarres, que ça soit complètement what the fuck par rapport aux lois de la physique. On est dans un putain de manga, c'est normal, c'est l'imaginaire, il faut pas se poser de questions, c'est comme ça. Si un mec arrive à faire des bulles avec son cul, dans un manga, c'est normal, parce qu'on est dans un manga. Quoique ça doit être possible avec, dans la vraie vie, en pétant et en mettant un sort de truc pour faire des petites bulles. Vous savez je suis en train de partir en live, c'est complètement débile ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est-à-dire que Zoro a les cheveux verts, c'est pas un problème qu'il ait les cheveux verts, il se fait pas une couleur tous les matins. Il a les cheveux verts parce que dans le monde de One Piece, il y a des gens qui ont des cheveux verts. C'est exactement comme dans les Chevaliers Zodiac. Sean a les cheveux verts, on se pose pas la question pourquoi il a les cheveux verts. Voilà, c'est ça. Et pareil, le mec là, il arrive à voyager très très vite, il arrive à faire plusieurs kilomètres en même pas 2 minutes, on se pose pas des questions. C'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, par rapport à des éléments qui sont vraiment clés au niveau de One Piece, là je commence à avoir beaucoup de mal par rapport à ce qui est en train de se passer. L'une des plus grosses fautes, c'est par rapport au haki. Le haki a eu une très mauvaise utilisation au niveau de Marineford. Et même Marineford, même si quelqu'un a déjà fait une autre vidéo là-dessus, j'avais prévu à l'avance de faire une vidéo là-dessus, et j'en ferai une sur Marineford parce que ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Le traitement du haki est vraiment bizarre parce que déjà il n'y a pas d'apparition du haki de l'armement version du durcissement. Enfin bref, le truc noir. Et voilà. Il est obligatoire que ce haki était déjà, que les gens qui étaient là-bas le maîtrisaient et l'ont utilisé. Cependant, pour moi, et c'est pas comme ça que je voyais la chose, mais il y a eu une putain de longue discussion avec Jérôme. Jérôme, petit coucou à toi. C'est simplement que Ichiro Oda avait cette idée, mais ne voulait pas le mettre en place dans Marineford parce que ça faisait trop d'informations par rapport au lecteur. Et il voulait le mettre en place après Marineford parce que c'est à partir de là que Rayleigh, au niveau de l'île dont je ne me rappelle plus le nom, il y a des U, il y a des A, il y a des K, il y a des Z, il y a des trucs, il y a plein de trucs. Je ne me rappelle plus le nom de l'île. Et décidément, j'ai un problème avec ma mémoire. Je deviens vieux. Je deviens Alzheimer. Bientôt, vous me verrez avec une carte en train de faire le chapitre 740 9
le chapitre de la semaine, tu vois, un truc comme ça par exemple. Et donc j'étais parti sur quoi, au lieu de dire des conneries, moi sur ce coup-là, que Ichiro Oda avait choisi justement de l'expliquer plus tard et de le mettre en place vraiment dans le Nouveau Monde. Donc là, à la rigueur, c'est un effet de style choisi par Ichiro Oda, mais qui a toute son utilité, qui a toute sa compréhension après, et à la rigueur, on le comprend parce que c'est un effet de style qui a été mis en place. Par contre, là où il y a une putain d'incohérence, c'est au niveau de la puissance. Même si au début ils sont sur East Blue, après ils arrivent sur Grand Line, et quand ils sont sur East Blue on leur dit putain Grand Line vous allez voir c'est l'enfer, il y a plein de trucs bizarres, il y a plein de trucs, vous allez vous faire latter la bouche et tout ça, et en effet on voit Crocodile, on voit plein de trucs qui se passent, et il y a une montée en puissance qui est crescendo, et on comprend pourquoi les gens sont aussi puissants au niveau de Grand Line, et pourquoi les gens n'étaient pas aussi puissants au niveau de East Blue et tout ça, parce que sur East Blue c'était une petite mer vraiment peinard, tranquille, en plus c'était la plus faible des mers, et on doit quand même passer par Rivers Mountain pour pouvoir atteindre Grand Line et la zone du paradis, et à partir de là on comprend pourquoi il y a une telle différence de force entre East Blue et Grand Line. Cependant, quand on voit ce qu'il y a au début du Nouveau Monde, la différence de force entre Grand Line et le Nouveau Monde, c'est-à-dire entre le paradis et le Nouveau Monde, et l'accès des deux est seulement par rapport à un bateau qui passe par l'île des hommes poissons et qui remonte, et là c'est seulement par rapport à un englobage qu'il y a au niveau des bateaux, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui y ont été. Pourquoi il y a des mecs autant what the fuck dans le Nouveau Monde alors qu'on ne les avait pas autant dans Grand Line? Et pourquoi le QG de la marine, Marineford, était seulement que au niveau de Grand Line? Là, il y a une incohérence qui est quand même what the fuck. Et le pire, c'est au niveau de Marineford, la puissance des personnages. L'armée de Barbe Blanche, c'est n'importe quoi par rapport à ce qu'on voit en ce moment, par rapport à ce qu'on nous montre. Les possibilités qu'il y a par rapport à l'armée de de Kaido, excusez-moi, ce qu'il va y avoir sur Wano Kuni, ce qu'il y a en ce moment au niveau de Big Mom, voilà. Ça, c'est une putain d'incohérence. Et pour moi, ce n'est pas logique, car Ichiro Oda avait déjà mis tout ça en place. Et même si à la rigueur, on peut imaginer qu'au préalable, quand il a commencé son manga et qu'il avait mis ça en place, il pensait faire que 30-50 chapitres et que ça allait se terminer au niveau de Marineford, que ça allait être réduit. Le Nouveau Monde, il l'a dans sa tête depuis plusieurs années, bien avant ce qui s'est passé au niveau de Marineford. Et même si ce qu'il voulait faire au niveau de Marineford devait être beaucoup plus long, il y a un niveau de puissance qui est complètement dérisoire. Et moi, pour moi, c'est-à-dire personnellement, c'est une putain d'incohérence. Et là, on voit que au niveau de Marineford, il a dû bâcler son œuvre. Il a dû réduire. Et comme il l'a dit, normalement, ça aurait peut-être dû faire 90 chapitres. C'est-à-dire, ça aurait peut-être dû faire 9 tomes et que ça a été réduit à 5 tomes. Et là, on commence à avoir des notions de « je suis pris par le temps ». Et ça fait peur. Parce que là, on est en train de parler que Ichiro Oda va nous donner son œuvre One Piece qui n'est pas l'œuvre ultime qu'il avait en tête. Et il vieillit, il a un train de vie qui est horrible, il est trop consciencieux dans son travail, et il est obligé de s'auto-bâcler. Et on le remarque de plus en plus par rapport à des petits éléments où on voit qu'il raccourcit les choses pour donner un effet de style et jouer sur une narration. Or, l'élément ne va pas du tout. On va prendre l'élément du singe barité au niveau de Zou. C'est une erreur au niveau de l'anime, mais ça on peut le comprendre parce que dans l'anime c'est une autre vision et peut-être qu'ils ont mal compris le message d'Ichiro Oda, mais ce problème est aussi présent dans le manga. Et c'est-à-dire que là c'est Ichiro Oda qui a fait la faute. Quand quelqu'un arrive sur l'île, il y a Barité, le singe, qui est là pour sonner une cloche, et la cloche, elle a 2 sonorités. Elle a une sonorité de bienvenue, et elle a une sonorité au niveau de l'alarme.
La dernière fois qu'il y a eu la sonorité au niveau de la bienvenue, je crois que c'était pendant que Pecoms arrivait, dans mes souvenirs sont bons. Et quand il a sonné la cloche pour signer l'alarme, c'est quand Jack est venu. Donc là, on voit bien deux informations totalement différentes. Et là, je peux en parler parce que l'épisode important est venu. Donc maintenant, si vous faites spoiler, c'est parce que vous n'avez pas regardé les épisodes. Ah, à la rigueur, il y a un putain de spoil si vous regardez que les épisodes en français. Voilà, désolé. Donc, et si vous regardez les épisodes en français, je sais même pas pourquoi vous regardez mes vidéos parce que je ne fais que parler des épisodes en japonais et que des mangas en japonais. Donc voilà, ça c'est la petite chose. Donc on va enlever le spoil. Par contre, il y aura des spoils après, mais je vais vous prévenir. Hein, les mecs, restez quand même. Je vais dire des trucs après, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc tout ça pour dire que dans le final, ce qui se passe, c'est que on apprend que tous les Minx sont au courant que Reizu est là et que le peuple des Minx a une alliance avec une famille de Wano Kuni. Voilà, ça c'est la chose. Et donc, là où je veux vraiment en venir, parce que si je dis ça, c'est qu'il y a une raison après, excusez-moi, c'est que Barité est au courant qu'il y a cette alliance avec les samouraïs. Et quand on voit les deux idiots, Kinemon et Kenjuro, quand ils redescendent avec le singe au niveau du Tucson Sunny et qu'ils parlent durant la nuit, ils parlent. Ils ont des grandes gueules, ces mecs-là, donc ils parlent souvent, ils n'arrêtent pas de dire des conneries. Donc le singe sait qu'ils sont là pour une bonne cause et qu'ils sont là pour venir chercher un ami. Et si des putains de samouraïs cherchent des amis et si sur cette putain d'île il y a un putain de ninja, c'est obligatoire. Barité, il est pas con, putain. Il doit comprendre, il doit faire ce putain de lien entre les samouraïs et Reizu. Donc quand il arrive en haut et qu'il court pour sonner cette putain de cloche et qu'il pleure, il pleure en stress. C'est monté par Ichiro Oda, c'est montré. Il a peur. Oui, je m'énerve, oui, je m'énerve, oui, je m'énerve. Il a peur, il est totalement traumatisé. Il sonne cette putain de cloche. Et il sonne cette cloche en version alerte. On voit tout le monde tout autour. Putain, je suis en train de m'énerver, j'ai la voix qui vrille. Tout le monde est sur le pied de guerre. Ils se disent, putain, il y a des gens qui arrivent, c'est peut-être encore Jack qui arrive. Et ça, c'est pas logique. Alors oui, c'est un effet de style qui est montré par rapport c'est un effet de style qu'Ichiro Oda a mis en place pour pour monter le stress au niveau du chapitre et montrer à la fin que justement c'est un sacrifice et nous on s'attendait à un combat entre les samouraïs, les Mugiwara contre les Minx et ce n'est pas ça qui se passe et en un sens on est soulagé et le fait d'être soulagé rend encore plus admirable le sacrifice qu'il y a eu. Mais tout ça, c'est basé sur un putain de mensonge, sur une putain d'incohérence. Et normalement, dans One Piece, par rapport au travail que fait Ichiro Oda, il n'y a pas d'incohérence. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que Ichiro Oda a choisi une facilité, a choisi quelque chose qui le trahit parce que normalement, il ne fait pas ça. Il a mis un message en place parce que il avait peut-être une autre optique pour ramener la chose, mais qui n'a pas eu le temps, qui aurait dû être un truc peut-être sur du plus long terme ou une autre, et il a été pris par le temps pour transformer ça. Encore une fois, ce n'est seulement qu'une interprétation que je fais. Peut-être que j'ai mal compris le truc, et en l'instant, je le doute, parce que j'en ai quand même pas mal parlé, et je me suis quand même pas mal cassé le cul. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment, et ces putains d'incohérences, on les voit de plus en plus sur la suite. Et là, avec ce qui se passe dans le dernier chapitre, c'est encore plus flagrant. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo pour une partie d'entre vous. C'est-à-dire que ceux qui ne suivent pas les scans, vous allez arrêter ici la vidéo parce que maintenant ça va être un putain de spoil. Si vous voulez pas être spoilé sur la suite, ne regardez pas la vidéo, découvrez-le avec vous. Découvrez-le par vous-même parce que ça va être quelque chose d'assez magique et encore une fois, c'est absolument génial. Donc voilà, comme d'habitude, ceux qui ne font que suivre les épisodes, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'aurez bien apprécié. Laissez des commentaires, défoncez la gueule ce putain de pouce bleu et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et ça me fait super plaisir que vous continuez à regarder mes vidéos et je vais faire un maximum maintenant pour ne pas vous spoiler. Maintenant que ça a été dit, on met un putain de bandeau spoil. Voilà, ça va être un truc comme ça, je sais pas comment je vais le faire, mais enfin bref, il y aura un bandeau spoil. Et ce qui se passe, c'est que maintenant on va parler de ce putain de dernier chapitre. Parce que là-dedans, il y a deux putains d'incohérences, il y a deux putains de ficelles qui sont beaucoup trop grosses et qui permettent
de faciliter la suite. Premièrement, les Vinsmoke. Les Vinsmoke, c'est quelqu'un d'un... Je m'énerve pas, je reste calme. Je m'énerve pas, je reste calme. Je m'énerve pas, je reste calme. Les Vinsmoke sont des personnes qui sont intelligentes. Ça a été montré. Et c'est pour ça justement qu'il y a tout cet intérêt de voir cette machination qu'il y a entre les Vinsmoke et Big Mom. Savoir qui va être le plus machiavélique, qui va réussir à maîtriser, qui va réussir à entourlouper l'autre. Donc, avant de faire le mariage, obligatoirement, Jadji a dû se renseigner sur le pouvoir de Big Mom, a dû se renseigner sur comment fonctionne Toadland. C'est pas le dernier des pécores. Oui, j'aime bien cette expression. C'est pas le dernier des crétins. Papounet sait ce qu'il fait. Papounet sait où met les pieds. Il veut utiliser le pouvoir de Big Mom. Donc, il connaît le pouvoir de Big Mom. Il connaît son armée. Et là, comme un putain d'idiot, il est avec ses enfants. Il est sur une putain de table. Il y a une putain de théière qui est en train d'avoir des yeux. Il y a du thé. Il y a sur le mur un dessin de pique avec un œil, mais je ne m'énerve pas, Ils sont surveillés. Pourquoi ils disent devant ça qu'ils veulent niquer la gueule à Big Mom? Pourquoi ils disent qu'ils veulent prendre Big Mom, puis qu'ils veulent prendre Pudding pour l'emmener chez elle, pour s'en servir de levier, pour pouvoir avoir un otage par rapport à Big Mom? Ce n'est pas logique. C'est ça, c'est une putain d'incohérence scénaristique. Je me fais peut-être trop de nœuds au cerveau, mais ne me dites pas que ça vous choque pas. Normalement, s'ils parlent du futur, qu'ils veulent embobiner Big Mom, ils vont faire ça dans un endroit tranquille. Ils vont tout simplement sur leur bateau. Leur bateau est juste à côté, leur royaume. Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui va être utilisé. On va voir plus tard Big Mom qui va dire « Ah ah, je le savais que vous étiez des méchants, mais moi, je vous ai eu parce que je suis intelligente et je vous surveillais. Ah 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 !» Non, 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 ça n'a pas lieu d'être. Non, 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 je m'excuse. Non, ça marche pas comme ça. Encore une fois, si, il y a ça. Mais personnellement, si cette ficelle est utilisée par rapport à un futur déroulement comme ça, non, ça n'a pas lieu d'être. Deuxième truc encore plus incohérent, c'est cette putain de grenouille. La mise en place de ce twist, de cette solution pour pouvoir sortir est absolument inconcevable. On reprend la chose. Je ne suis pas idiot. Ne me dites pas que je suis complètement à l'ouest quand je lis des trucs ou quoi que ce soit. J'en ai longtemps parlé avec d'autres personnes qui sont plus intelligentes que moi. Et on n'arrive pas à trouver la solution. Alors peut-être qu'on se fait trop de nœuds au cerveau, peut-être qu'on veut trop chercher la petite bête. C'est logique, mais merde. Là, encore une fois, c'est peut-être la traduction qui est mal faite, mais Chopper dit bien on a utilisé le pouvoir de brûler pour transformer une grenouille en en carotte. Comment il a fait pour utiliser il y a que brûler qui peut utiliser son putain de pouvoir. On va dire ça comme ça. C'est elle qui le fait. Alors encore une fois, on peut imaginer que la grenouille a été transformée au début quand justement Brûlé mettait en place les leurs pour attirer Luffy d'un côté pour justement elle, Brûlé, de l'autre côté, puisse prendre Nami et aussi Chopper. Mais on remarque au niveau du sol que la grenouille a été transformée dans le monde. Comment ça s'appelle dans le monde de miroir, et après ils sont utilisés à l'extérieur du monde. Donc comment Chopper a pu encore avoir cette grenouille à l'intérieur? En plus, on voit un moment que par rapport à son pouvoir, elle libère tous les animaux, donc la grenouille aurait dû être aussi normalement libérée. Donc là, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu. Non. En plus, c'est un pouvoir qui est utilisé par Brûlé. Donc, normalement, Brûlé doit le voir que, en plus, Carotte a fait croix, quoi. Je veux dire, le lapin qui est attaché au-dessus de la marmite, il fait croix. Un lapin, ça fait pas croix. Ça fait pas ribbit. Ça fait pas, ça c'est en version anglaise. Mais ça fait pas ça. Donc, déjà, ça doit quand même foutre un petit peu la puce à l'oreille de Brûlé. Hein? L'autre chose, c'est que normalement, vu que c'est le pouvoir Brûlé, normalement, doit se rendre compte
que c'est pas la vraie carotte. Que c'est un clone. C'est elle qui fait les clones, donc elle doit bien voir que c'est un clone. Voilà. Et l'utilisation de ce clone est l'élément clé pour le retournement de situation, pour la libération. C'est complètement illogique. Il y avait une solution qui était super facile, c'est-à-dire que Chopper, comme il l'a dit, il est avec ses chaînes, là il se transforme en Monster Point, et bim, il lâche. En plus, je crois qu'il peut maintenant faire la transformation sans obliger de bouffer la Rumble Ball. Enfin, un truc comme ça. Ou à la rigueur, même s'il est obligé, il est à côté, il lance la Rumble Ball, il la bouffe, il jongle, c'est impossible. Puis à partir de là, il devient super balèze. Il pousse le, comment s'appelle, il devient énorme, il pète les chaînes. À partir de là, il pousse le, comment s'appelle, la marmite. Il arrive à sauver Carotte, puis Carotte continue à combattre et puis il fait son truc. Voilà, je veux dire, pourquoi une utilisation bâclée de ça? On a l'impression que Eiichiro Oda s'est dit, oh putain, faut que je fasse ça, donc faut que je le fasse rapidement. Et ça, ce qui fait peur, ouais, je me suis énervé, donc j'ai la voix qui vrille un petit peu. Ce qui fait peur, c'est qu'il y en a encore pour 10-12 ans. Et j'ai peur que là, c'est des petits éléments. C'est pinaillé, je vous l'avoue. C'est vraiment chercher la petite bête, le cheveu sur la soupe ou quoi que ce soit. Parce que on la savoure, cette œuvre. On la savoure, on va pas dire le contraire. Mais ça fait peur sur la suite. Ça fait peur de se dire que si on a encore pour 10-12 ans, quand Eiichiro Oda va finir son œuvre, il aura peut-être 55 ans. Et est-ce qu'il va encore avoir le temps de la faire comme il veut? Est-ce que l'œuvre, au fur et à mesure qu'elle va aller, est-ce qu'elle va être dénaturée? C'est ça qui me fait peur. C'est ça. Je me pose la question de savoir comment va devenir One Piece sur le futur. Voilà, et c'était là-dessus que posait cette réflexion. Encore une fois, c'est une réflexion, c'est une parole de Doc, c'est-à-dire que c'est ma vision de voir les choses. Comment vous le voyez concrètement? Je ne sais pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et encore si vous parlez de ce qui s'est passé par rapport au chapitre, n'hésitez pas à mettre des putains de trucs de spoil, laissez plusieurs espaces pour que les personnes qui lisent les commentaires ne soient pas spoilées par rapport à ce qui arrive par la suite. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, partagez, parlez autour de vous. Laissez un commentaire et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes nakamas.